Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur le dernier boîtier de chez Fractal Design, le Define S. Alors en soi, vous allez le voir dans la vidéo, nous sommes bien face à un Define, comme on le connaît, mais à l'intérieur, il a été entièrement remodelé et repensé pour les utilisateurs de water cooling. Par exemple, toutes les cages HDD ou ODD ont disparu, ce qui fait qu'on a énormément d'espace libéré à l'intérieur du boîtier. On se donne rendez-vous tout de suite sur Cocotte TV pour découvrir ce nouveau Define S. Avant de nous lancer à la découverte de ce nouveau boîtier, quelques tech specs sur ce dernier. Il mesure 233 mm de large sur 451 mm de hauteur et 520 mm de profondeur. Le poids 8,5 kg. Le prix 90 € sans la fenêtre, 100 € avec la fenêtre. Allez, on découvre tout de suite ce boîtier avec un design à la Define, impossible de revenir là-dessus. Ce boîtier ressemble bien aux autres modèles de la marque. La face avant, on reprend ce plastique finition aluminium qui présente très bien. Par contre, sur ce modèle, qui est entièrement dédié au water cooling, on ne retrouve pas de porte, c'est-à-dire que cette dernière est fixe. On a bien la petite encoche pour la diode HDD. En fait, tout ça, ça se démonte, on voit, il n'y a pas de porte. Mais derrière, on a un gros filtre aimanté qui est très facile à manipuler. Vous voyez, on tire comme ça et il se démonte. Et à l'arrière de ce filtre, on trouve 3 emplacements en 140 mm ou 3 emplacements en 120 mm. Cet emplacement est également compatible à radiateur de water cooling en 360 mm. On note qu'un ventilateur de 140 mm est présent de base. Alors, on remet le filtre en place. On remet la face avant en place. On le voit, c'est rapide et simple. Si on passe sur le premier côté de ce Define S, on remarque une porte vitrée. Normal, nous sommes avec le modèle Windows. En bas, on a les petits pieds, donc toujours de type IFI avec du chrome et du caoutchouc. Si on passe à l'arrière maintenant, donc schéma plutôt traditionnel, ventilateur de 140 mm ou compatible 120 mm, emplacement de la plaque et au shield de la carte mère, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 slots d'extension, l'emplacement de l'alimentation avec son pourtour moussé, de la place derrière le plateau de la carte mère, on a facilement 2,5 cm, donc on pourra passer tous les câbles sans trop de soucis, et enfin, sous l'emplacement de l'alimentation, on a un grand filtre amovible. Sur le côté droit, on retrouve une porte en acier avec une peinture noire. L'ensemble de la peinture de ce boîtier est plutôt avenante et de bonne qualité. Sur le dessus, on va retrouver les emplacements, donc les mots du vent. Je ne sais pas si on va pouvoir les retirer de l'extérieur comme ça. Il faudra qu'on soit à l'intérieur pour les retirer. Mais bon, ces 3 caches seront placées juste au-dessus. 3 emplacements en 120 ou 140 mm, compatible cette fois en water cooling, en 360 et 420 mm, ça a son importance. Sous le boîtier maintenant, on a donc une entrée d'air là aussi, donc pareil que sur les côtés. On a les pieds type IFI chromé caoutchouc. On a pas mal de trous de fixation, donc tout ça, ça va pouvoir vous servir pour les pompes de water cooling, par exemple les réservoirs, et on en passe. Et enfin, on a ce grand filtre qui cache aussi un emplacement compatible 120-140 mm. Sans plus attendre, on va rentrer à l'intérieur de ce Define S, sans oublier de vous parler des petites prises additionnelles, ce qu'on allait oublier. On a les entrées et sorties audio, le reset, le power on en aluminium comme toujours et 2 prises USB 3.0. L'ouverture des panneaux est assez simple, on a des vis à main, ces dernières ne peuvent pas tomber, c'est une très bonne chose. Donc la même chose à gauche et à droite. On remarque qu'on a une isolation phonique sur le panneau arrière avec un matériau qui est de type tissu.
Au niveau du châssis en lui-même, alors ça change un peu puisqu'on est sur un emplacement qui est sur un châssis qui est entièrement vide, pourrait-on dire. On a bien un accès backplate, des larges passages pour le cable management, une compatibilité ATX avec les 7 slots d'extension, on en a déjà parlé. On a des gros passages, vraiment très imposants en taille, donc on n'aura pas de souci pour pouvoir intégrer les ventilateurs que l'on veut, les câbles que l'on veut. Dans le bas, on le disait, on a différents trous de fixation, on a un emplacement 120-140 mm, l'emplacement de l'alimentation et on a des patins en caoutchouc sur ce dernier. Le tout est filtré par en dessous. À l'avant, on le voit, on a le ventilateur de 140 mm qui est présent de base, une longue lignée d'emplacement disponible en 120-140 mm compatible 360 mm maximum. Sur le côté là, on le voit, on a pas mal de rainures. Alors en fait, ça va servir à deux choses. Un, ça permet de maintenir les plateaux pour les disques durs qui sont placés à l'arrière, mais ça vous permettra aussi d'avoir des rainures qui vous permettront un petit peu de fixer ce que vous voulez à cet endroit-là. Par exemple, on peut imaginer que vous mettiez un gros radiateur de water cooling sur le côté, sur le dessus, un petit ventilateur pour amener de l'air frais, et que vous vouliez mettre votre radiateur de water cooling, votre réservoir de water cooling à cet endroit-là, eh bien, vous pourrez le faire. À l'arrière, on a le ventilateur de 140 mm, les 7 slots d'extension, montage par vis à main, l'emplacement de l'alimentation, moussé, l'emplacement backplate dans le fond. Dans le haut, on a bien un passage pour un câble 8 pins CPU, pas de souci. Enfin, dans le haut, on le voit, on a une très grande grille qui est compatible 120 mm, mais aussi 140 mm. On pourra placer un radiateur de water cooling en 360 ou 420 mm. Et bien sûr, ce sont des mots du vent. Donc on peut les démonter, vous voyez, on tire la trappe et ça permet de libérer les différents emplacements, les différentes grilles. A noter que les mots du vent s'offrent une petite isolation phonique, c'est toujours une bonne chose. Alors on passe maintenant à l'arrière du plateau. Donc à l'arrière du plateau, c'est intéressant parce que le châssis est nouveau. On a ici les emplacements pour les disques durs ou les SSD, ce sont des plateaux amovibles, ils tiennent avec des vis à main. On a un système de rubber en caoutchouc au niveau de la fixation. Pour les disques durs, on a 3 plateaux au total, donc 3 emplacements 3,5 pouces ou 3 emplacements 2,5 pouces. Enfin, si on n'a pas de disque dur et qu'on décide de mettre autre chose ici, on pourra quand même avoir 2 emplacements compatibles SSD en 2,5 pouces avec des plateaux qui sont là aussi amovibles. On note également la présence des scratchs de fixation pour le cable management, ce qui est toujours très pratique. Nous voilà donc à la fin de cette vidéo de présentation du Define S, un boîtier qui nous semble plutôt très intéressant au premier abord. On vous donnera notre avis complet sur ce dernier très prochainement sur cocoteland.com.